Les amis, salut à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où nous allons parler du manga Yu-Gi-Oh! 5Ds. Let's go! C'est l'heure du duel, je suis le roi des jeux. Alors que la série animée Yu-Gi-Oh! 5Ds commence en 2008, une adaptation manga verra le jour en août 2009 jusqu'à janvier 2015 dans le magazine V-Jump de la Shueisha. Et une partie de la série sera donc publiée simultanément au manga GX et Zexal. Alors, concernant les dessins du manga Yu-Gi-Oh! 5Ds, on y retrouvera Monsieur Masashi Sato, qui dessine d'ailleurs en ce moment même le manga Yu-Gi-Oh! OCG Structures, qui est publié dans le V-Jump, qui est génial, hein, franchement, moi je kiffe de ouf. Au scénario, on aura Masahiro Ikokubo, et tout cela sera supervisé par le légendaire Kazuki Takahashi. Et oui, chez nous, la version francophone du manga est disponible aux éditions Kana. Alors déjà, on va se poser la question, est-ce que ce manga doit uniquement être vu comme un simple produit dérivé de la série animée, ou bien est-ce que c'est un peu plus que ça, mine de rien? Parce que, on va pas se mentir, si on compare l'animé au manga, bah, y a pas photo, hein, l'animé, de toute façon, il est tellement hors catégorie, il est tellement incroyable qu'à côté, le manga, il est un petit peu... Ouais. L'animé a tellement mis la barre haute, hein, franchement au-dessus c'est le soleil. Même si j'ai grave kiffé le manga, bah il est en rien comparable à l'animé qui est légendaire. Après le but c'est pas forcément de les comparer parce que le manga est très bien lui aussi et personnellement je l'ai grave kiffé. Et puis disons-le clairement, il n'a rien à voir avec l'animé. En effet c'est une histoire totalement différente, ça n'a rien à voir. C'est comme si tu regardais une autre série en fait, mais avec les mêmes personnages. Personnages qui d'ailleurs n'auront pas la même personnalité, pas le même rôle, pas le même deck, etc. etc. Car oui, comme je vous ai dit, la série animée Yu-Gi-Oh! 5Ds est pour moi la meilleure de toutes et de loin. Et Yusei est le meilleur personnage que nous ayons jamais eu dans Yu-Gi-Oh! Et de loin. Je sais que c'est une série qui, à sa sortie en 2009, a mine de rien déboussolé énormément de monde, notamment avec l'apparition des motos, hein, donc des D-Wheel, etc. Attends mec, des duels sur des motos, ça va pas ou quoi? Moi je vois ça, je suis atterré. Pourquoi pas des duels en jetpack, ça va être ça la prochaine fois. Et puis on va pas se mentir, jouer aux cartes en faisant de la moto, c'est hyper dangereux, c'est irresponsable. C'est quel modèle pour nos gamins ça? T'es fou quoi? Si vous avez regardé Yu-Gi-Oh! 5Ds en version originale, donc non censurée, bah ça s'adresse à tout le monde sauf à des gamins. Mine de rien, c'est une série vraiment sombre, vraiment dark. Il y a des thèmes extrêmement matures qui y sont développés, comme le racisme, la ségrégation des pauvres, il y a des sectes chelous, etc. Il y a des morts, il y a des bras qui sont arrachés, enfin c'est vraiment sombre. Mais quand tu regardes la version de 4Kids, donc la version des Américains que les Français ont racheté, bah les doublages sont excellents, il n'y a rien à dire, mais mine de rien, t'as l'impression de regarder un truc et des fois ça n'a pas de sens, tout est censuré, c'est un peu relou parce qu'ils ont détruit un chef-d'œuvre. Et puis Yusei est le personnage principal le plus âgé de la licence Yu-Gi-Oh! Alors je te coupe tout de suite, Atem il a plus de 3000 ans, hein. Alors moi personnellement, Yu-Gi-Oh! 5Ds, dès l'épisode 1, j'ai pété un câble, j'ai trop kiffé, je me suis dit c'est qui ce mec, il est trop frais, il fait des roues arrière comme ça dans son bidonville, là je me suis dit oh là là, lui il va me faire kiffer lui. Car oui, selon moi, comme je vous ai dit, Yu-Gi-Oh! 5Ds est la meilleure série Yu-Gi-Oh! Que nous ayons jamais eu, bien devant l'original. Eh ouais. Enfin, bref, on n'est pas ici pour parler de l'animé Yu-Gi-Oh! 5Ds, mais plutôt du manga Yu-Gi-Oh! 5Ds. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse une vidéo sur l'animé 5Ds afin de décortiquer un peu tout ça, de décortiquer tous les messages qui sont à l'intérieur et donc de justifier que c'est la meilleure série animée que nous ayons eu dans Yu-Gi-Oh! Et une des meilleures séries animées que nous ayons eu tout court. Enfin bref, le manga Yu-Gi-Oh! 5Ds, c'est quoi le propos? Nous faisons la connaissance de Yusei Fudo, qui vient de Satellite, une sorte de bidonville à l'écart de la ville où y règne la délinquance, la pauvreté, etc. et où les habitants sont méprisés par ceux de la ville de Neo Domino City. Comme beaucoup, Yusei a une passion, le riding duel, et en plus d'être passionné, bah il est vraiment très doué. Après une course de turbo duel gagnée face à l'un de ses amis qui s'appelle Secto, qui est un personnage ici propre au manga, Secto d'ailleurs qui appelle Yusei son grand frère et qui va devenir un des persos principaux de l'histoire. Yusei va donc gagner ce duel, mais très vite, lui et Secto vont se retrouver confrontés à un phénomène paranormal, une vieille légende urbaine qui va virer au cauchemar, l'apparition d'un certain chevalier squelette, et ce dernier va capturer Secto. C'est terrible. Yusei va donc devoir le battre pour espérer sauver son ami. C'est donc un riding duel qui aura lieu entre Yusei et sa super D-Wheel et le chevalier squelette qui lui, bah il a un cheval qui va aussi vite que la moto de Yusei. Ouais, normal. Son cheval a un moteur de 150 chevaux. Bref, Yusei il va gagner et va transporter son ami à l'hôpital le plus proche, mais sur le chemin il sera confronté à Jack Atlas, le roi du turbo duel, qui lui
est aussi un satellite. C'est donc leur première rencontre, car contrairement à l'anime, ici Jack et Yusei n'ont aucun antécédent entre eux. Jack, lui, ne vient pas de satellite, et il est obsédé par le turbo-duel. Donc, il verra un gars en D-Wheel et dira « Oh, un turbo-dueliste, moi je suis le meilleur, faut que je lui fasse la misère !» Yusei se verra donc forcé à livrer ce duel. Bref, duel de fou entre ces deux-là qui se soldera par la défaite de Yusei. Yusei amènera donc son ami Secto à l'hôpital, blablabla, et en profitera pour réparer son duel runner. Et là, c'est à ce moment-là qu'un certain Jaeger fera son apparition et proposera à Yusei de participer au tournoi D1GP. Tournoi D1GP qui est un clin d'œil direct au tournoi ayant lieu au début de la série animée. Bref, le gagnant du tournoi aura l'honneur d'affronter le roi absolu Jack Atlas, l'occasion rêvée pour Yusei de prendre sa revanche. Au début, on va pas se mentir, il est pas trop chaud, mais c'est sa rencontre avec une certaine Aki qui va faire pencher la balance. Elle qui était venue à Satellite dans l'espoir de trouver Jack et de l'affronter, elle trouvera à la place Yusei et ils se feront face dans un one-shot run. Aki participera elle aussi au D1GP dans l'espoir d'affronter Jack. Alors Jack Atlas, Aki Izinski, l'esprit compétiteur de Yusei prendra le dessus, ça le stimule et il a maintenant hâte de faire face à tous ses champions lors du D1GP. Tournoi dans lequel nous allons faire la connaissance de plein de personnages que nous connaissons déjà dans l'anime, mais là comme je vous ai dit, ils ont un rôle et une personnalité très différentes. Faire face à Jack est l'objectif initial de tout le monde, et il n'est pas surprenant que les autres veuillent l'abattre étant donné à quel point il est hautain. Ouais, bref, et de là ça va partir en cacahuète sur fond de mythologie aztèque, etc., etc. Je ne vous en dirai pas plus, mais c'est génial, puisque le but du tournoi est d'alimenter suffisamment d'énergie pour alimenter le rituel de résurrection d'un dieu ultime maléfique, ou une connerie du genre. Alors oui, à première vue, on peut se dire que ce manga c'est juste du réchauffé, ça commence avec un duel contre le futur rival, ensuite il y a un tournoi, et puis on va pas se mentir, dans les mangas, le meilleur moyen de présenter un univers et des personnages, etc., c'est de faire un tournoi. C'est le prétexte parfait, puisque lors de ce tournoi, à chaque fois que les gens vont s'affronter, on en apprendra un peu plus sur eux, sur leur passé, sur leur histoire, sur leurs liens communs, blablabla. Dans le manga, les dessins sont assez stylés, même si forcément ça vaut pas le style de dessin de Takahashi ou encore de Monsieur Miyoshi sur le manga Arc 5 ou Zexal. Néanmoins, la notion de turbo-duel est très bien faite. Les planches, elles, sont dynamiques, on sent extrêmement bien la vitesse et la puissance des turbo-duels. Go fast makes me feel alive, quoi. Après, dans le manga, on aura uniquement des turbo-duels. Donc oubliez vos duels disques et vos duels rétro sur le sol à l'ancienne. Non, là, il n'y aura que des duels sur des motos. Mais c'est stylé, bien fait et spectaculaire. Nous pourrons donc apprécier de voir nos héros à toute vitesse, les cheveux au vent. Car oui, dans le manga, contrairement à l'anime, ils ne portent pas de casque. Bonsoir, commissaire Fougas, gardien de la paix du code départemental de Neo Domino City. Alors, non-port du casque plus roue arrière sur la voie ferrée, ça va vous coûter bonbon, monsieur Youssef Udo. Comme je vous ai dit, le manga n'a rien à voir avec l'anime, que ce soit au niveau de l'histoire et des personnages qui ont une personnalité, un charisme et une histoire totalement différente, ainsi que leur deck qui n'a rien à voir. Et malheureusement, gros bémol, c'est que le lien qu'il peut y avoir entre eux, il est quasi inexistant. Mis à part le lien qu'il y a entre Jack et Kiryu, qui est assez stylé, ils ont une histoire commune des plus touchantes et des plus stylées, mais par exemple Yusei, le seul lien qu'il a dans l'histoire, c'est avec sa moto. Ici, dans le manga, Lua et Luca sont extrêmement pauvres, ils gagnent leur vie en faisant des paris clandestins sur les turbo-duels, etc. Contrairement à l'anime où ils sont multimillionnaires, ils ont une vue sur rooftop, piscine, tout ce que tu veux. Et là, ce qui va être stylé aussi, c'est que le duel entre Lua, Luca et Yusei, il est extrêmement intéressant. C'est Yusei qui va leur venir en aide, contrairement à l'anime où c'est eux qui viennent en aide à Yusei. Akiza, ici, est une fille extrêmement populaire. Tout le monde la kiffe, c'est une star, elle est trop belle, elle est trop forte. On la surnomme la Queen of Queens. Contrairement à l'anime, encore une fois, où c'était une meuf que personne pouvait blairer, tout le monde la détestait, tout le monde avait peur d'elle, elle était rejetée à cause de ses pouvoirs. Et le seul point commun qu'on peut trouver avec l'anime concernant Akiza, on va pas se mentir, elle a un petit crush avec Yusei. Elle le trouve mignon, elle le kiffe de ouf, ça se voit, ça se sent. Et franchement, grâce à cet amour pas du tout réciproque, dans l'anime, on a le droit au plus grand friendzonage de l'histoire. Une scène culte incroyable. Yusei, je t'aime.
Je vais aller réparer ma moto, moi. On se serre la main. Merci, au revoir, oui, salut. Allez, bye. Ça s'est vraiment passé comme ça, c'est un truc de ouf. Bref, le manga Yu-Gi-Oh! 5Ds fera énormément de références à l'anime. Comme je vous ai dit déjà avec le D1GP qui fait référence au tournoi au début de l'anime. On a donc Seibal qui fait référence directe à l'arc Cradle dans l'anime, donc la forteresse qui pousse dans le ciel. Normal. Et puis au moment où le dieu maléfique demandera à Yusei ce qu'il désire le plus au monde, on verra une apparition de Zoon. On verra également un dessin avec Yusei, Yugi et Jaden qui fait directement référence au film Beyond the Time, film d'ailleurs qui est un pur chef-d'œuvre. Et d'ailleurs dans ce film on voit Yusei accompagné de Yugi et Jaden, et à côté de Yugi et Jaden on voit qui le plus? On voit Yusei, hein. Franchement niveau charisme il est au-dessus des deux, on peut pas se mentir. Yusei c'est le meilleur, et de très loin. Je ne suis pas ouvert au débat, non monsieur. Bref, tout ça pour dire que le manga Yu-Gi-Oh! 5Ds ne doit pas se résumer qu'à un simple produit dérivé de l'anime, puisqu'il a mine de rien beaucoup de qualité. Et après, comme je vous ai dit, il faut pas trop le comparer à l'anime, etc., mais l'apprécier tel quel comme une œuvre à part entière. Parce que si on commence vraiment à tout comparer, etc., on va dire ouais, le manga il pue la merde comparé à l'anime. Mais j'ai envie de te dire, à côté de 5Ds, tout pue la merde tellement c'est haut. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu le manga Yu-Gi-Oh! 5Ds et ce que vous en avez pensé, si comme moi vous l'avez apprécié de ouf, ou si vous a un petit peu laissé en demi-teinte, hein, voilà. Donc voilà les amis, on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour plein d'autres vidéos manga, anime, Yu-Gi-Oh! Ce que tu veux. Donc d'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. À bientôt. Sale!